Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 27 septembre 2025. Il est à présent 20h03. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je disais que Oliver était littéralement en train de me pousser. Alors qu'il fait 7,5 kg parce qu'il voulait absolument monter sur moi. Voilà. Voilà, du rewind en direct, exactement. Excusez-la, elle débute dans le streaming. Ça m'arrive jamais. Ça fait 6 ans que je stream, ça m'arrive jamais. Oh, vous êtes dur. Maman est fatiguée. Maman doit jouer à Elden Ring en plus. En plus, vous m'avez déjà nerf psychologiquement parce que vous arrêtez pas de parler de Hades 2 sur le waiting screen en disant « Ah, je suis sûre que ce soir, elle va jouer à Hades 2. » Bah non. Bah non, on va jouer à Elden Ring. Forcément. Forcément. Déjà notre faute. Oui, déjà, je dégaine. Bref, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée, que vous êtes actuellement en week-end. Une pensée pour ceux qui ne sont pas en week-end, comme chaque week-end, finalement. C'est beaucoup le mot week-end dans si peu de temps. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, nous allons papoter quelque peu. Et ensuite, nous passerons sur Elden Ring, où je ne sais pas ce qu'on va faire exactement, parce que j'ai le feeling qu'il y a un truc qu'il faut que je fasse, mais j'ai pas envie de le faire, parce que la zone a l'air terriblement rage bait, donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, mais pouf. When Hades 2, je sais pas. Semaine pro, je pense, en vrai, hein. Semaine pro, une après-midi, je pense que je lancerai Hades 2. Comme je disais, en fait, j'ai très hâte de Hades 2, parce que je sais que la plupart des gens ont joué à l'accès anticipé, mais moi non. J'avais fait exprès de me le garder pour le jour de sa release officielle de la 1.0. Donc j'ai pas du tout touché au 2. Et étant très fan du 1, j'étais assez hype. Et du coup, ça va être vraiment une full découverte, quoi. J'ai pas vu Alien non plus. On écoute Louis S ce soir, ça suffit. On a eu notre dose. Salut Liman, bienvenue à toi. Merci beaucoup Chromatique pour le 56e mois de sub. Merci beaucoup pour le soutien depuis si longtemps. Merci Stan Elron, merci beaucoup pour le 2e mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous, t'as toujours l'onglet ouvert. Non. Non. Florence. Non, mais en fait, j'ai un réflexe nul. À chaque fois que je lance mon PC, à chaque fois, je restaure les anciennes fenêtres de l'historique de quand j'ai quitté le PC. Et bah, visiblement, je la ferme pas, celle-ci, quoi. C'est vrai, c'est très grave. Non, mais je vous jure, c'était là, quoi. C'était là. C'était là, avec la playlist Mario Kart qu'on a écouté il y a quelques streams. Voilà. Il y a aussi un tuto pour... Il y a aussi un tuto pour Notion que je suis en train d'essayer d'apprendre. Vous savez, le logiciel pour s'organiser, là. Voilà. Au milieu de tout ça, dans un truc... Alors, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai jamais fermé encore? J'avais commencé à lire ça. Ça fait des mois, j'exagère. Plusieurs jours que je me dis, bon, faudrait peut-être que je le ferme quand même, ce truc-là. Il parle des chiens radioactifs de Tchernobyl. Voilà, ça c'est mes onglets, ça c'est vraiment... voilà. Et au milieu, il y a un truc Louis Sarkozy qui se balade. Et une paire de Doc Martens devant laquelle je bave, alors que ces chaussures sont inconfortables au possible, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Par contre, l'onglet de François Junot a été fermé. Je tiens à dire que... Après, on peut le rouvrir, hein, mais il a été fermé. Comme d'hab, t'attends longtemps avant de les acheter, ils seront plus dispo. Non, non, je vais surtout ne pas acheter de Doc Martens parce que les Doc Martens, c'est inconfortable, voilà. C'est un énorme scam. Je pense qu'en fait, il y a une... Je pense qu'il y a un espèce de complot autour des Doc Martens où les gens disent « Non, mais vraiment, quand tu les as fait à ton pied, après, c'est des chaussons, je te jure. » Je pense que vous mentez. Vous avez juste pas la force mentale de vous dire que vous avez balancé 200 balles dans des chaussures inconfortables et du coup, vous essayez de vous auto-convaincre. C'est ma théorie, en tout cas. Elles sont très confortables. Je sais pas, je pense... Qui vous paye? Doc Martens? Qui vous paye? C'est vraiment... C'est pas possible. Ça y est, elle nous juge déjà JPP. Non, juste le seum, parce que je trouve que les Doc Martens, c'est vraiment des très belles chaussures et c'est inconfortable au possible, c'est tout. Merci beaucoup, il y reste pour le 7e mois de somme. Merci beaucoup, c'est gentil.
Après, je sais que la qualité des Doc Martens... Tu glisses mon loup, ça va? Non, c'est bon. Je sais que la qualité des Doc Martens ont vachement baissé et que peut-être j'ai un modèle qui est récent, qui sortait des nouvelles pipelines de prod et qui font que voilà, les nouveaux modèles sont moins confortables. J'en sais rien, c'est possible. Bénéfice du doute, mais bon. Florence, je vais crier des banwords. Mais je demande que ça, vraiment à me tromper et à ce que les Doc Martens soient des chaussures confortables. Mais non seulement c'est cher, mais en plus c'est pas confo, quoi. C'est moi qui ai envie de crier, en l'occurrence. J'ai bavé sur cette paire de chaussures depuis que j'avais 15 ans. Un jour, je me jette à l'eau en mode, bon, allez. Tout ça pour pas réussir à les porter. Alors, c'est très cool pour les looks, mais... elles le sont, je le jure. Mais je les ai depuis 4 ans, les miennes. Rien à faire. C'est quoi les Doc Martens? Mamie! Les Doc Martens, c'est des chaussures à la base qui étaient des chaussures de travailleurs. Oui, des chaussures de sécurité. Les Doc Martens, tu sais, c'est les chaussures des punks à chiens, mamie. Mamie, c'est ça les Doc Martens. C'est les chaussures des punks à chiens qui font spouk spouk quand tu marches parce que là, elles sont très lourdes. Oui, c'est ça. Oui. Je déteste. Vous n'avez pas la vision pour la mode, en fait. C'est objectivement des chaussures qui sont vraiment très très belles, par contre. Ouais, mais le problème, c'est Marine, c'est pro tip sur les sites asiatiques comme YesStyle ou Lolita Show, tu trouves des chaussures similaires confortables. J'ai toujours peur que ce soit un peu des Shein ou des Temu dérivés, vous voyez. Quand il y a des sites que je connais pas comme ça, je suis toujours un petit peu, je sais pas, un peu récalcitrante. Oh, elles sont cool celles-ci, mais si seulement elles étaient confortables, quoi. Après, t'as des sites pour vérifier le dropshipping. Oui, je sais bien, mais c'est quand même pas évident. En fait, de toute façon, consommer du textile et assimiler des accessoires, enfin tout ce qui va toucher à la mode, je trouve que c'est très difficile de s'assurer que c'est éthique. Je veux pas vous faire la meuf en mode j'ai des fringues éthiques et tout, c'est pas vrai. Mais enfin si j'en ai, mais j'ai aussi énormément de fast fashion dans mes placards. Malheureusement, je trouve que c'est vraiment un effort de fou de se renseigner là-dessus. Donc bon. Mais ouais, je connais Solo Vert, ouais, je sais que c'est le créateur de Doc Martens à l'origine. Salut à ceux qui arrivent. Je sais pas pourquoi on parle de Doc Martens d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Si, parce qu'il y a mon onglet, donc on s'en fout en fait finalement. On s'en fout. Bref, ce soir nous allons jouer à Elden Ring. J'ai trop peur d'un truc. J'ai trop peur de rager parce qu'il y a une zone. Je peux pas trop spoil pour ceux qui veulent pas voir de Elden Ring, mais il y a une zone horrible au nord de celle qu'on vient de découvrir, là dans les endroits enneigés. Là, j'ai l'impression que j'ai passé la soirée là-dessus. J'ai un peu l'impression qu'il faut le faire. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça me réserve la suite et je pense que ça va être catastrophique, mais bon bref. Perso, je suis en pleine transition clean fashion et sur Insta, il y a beaucoup de créateurs qui présentent des marques éthiques maintenant. Oui, le souci que j'ai, c'est que acheter un t-shirt en distanciel sans l'essayer, ça me pose pas de souci. Mais essayer des pantalons sans l'essayer au préalable, je sais même pas comment vous faites. Le t-shirt, ok, ça a une coupe où tu te dis, bah, tu peux toujours trouver une solution, enfin, ça va aller. Mais pour les bas, et comme c'est des petites marques, elles n'ont pas une distribution incroyable. Normal, elles ont moins de moyens. Et du coup, comment on fait? C'est un peu ça le souci. La strat ceinture, ouais, non, mais il y a des jeans qui te vont vraiment pas. Ou alors des jeans, sans parler de strat ceinture, il y a des fois, il y a des jeans, ils te fit, mais t'es en mode, tu regardes et tu te dis, ça me fait pas un bon cul. On se sait. Les jeans collent, mais quand tu te regardes dans le... Voilà, tu te retournes, tu te dis, bah non, ça me met pas en valeur du tout, quoi. Donc non, c'est... Vous pourriez me dire, oui, mais il y a des trucs où tu peux renvoyer et tout ça. Voilà, mais on se sait, on le fait pas. On le sait pas. J'ai fait une commande sur un site de fringues l'autre jour. Alors j'ai eu de la chance parce que tout m'allait bien, sauf un truc. Je me suis dit, c'est bon, c'est un petit t-shirt, je vais le renvoyer. Bah le t-shirt, il est chaud là. Hein. Le délai, il est bien passé, hein, c'est bon.
Vous vous regardez le boule quand vous vous habillez, vous? Bah oui, quand c'est un... C'est normal, quand tu essaies une robe, une jupe, un short, un pantalon, forcément, tu te regardes sous toutes les coutures pour voir à quoi ça ressemble. Des fois, j'oublie que vous êtes à ce point des hommes. Excusez-moi. Merci Anubis pour le 5e mois de sub. Merci beaucoup. Zoom pas regarder miroir. Vrai homme reste en slip. Bah non, mais c'est quand même pas un truc... Enfin, je suis pas en train de vous parler d'un truc très spécifique de quand tu essayes un vêtement dans une cabine d'essayage. Oui, tu te regardes sous toutes les coutures et ça implique de regarder comment ton jean rend à l'arrière, par exemple. Notamment. Mais pas seulement pour mater ton boule, juste pour voir est-ce que c'est pas en train de plisser à l'arrière comme pas possible. Est-ce que la fringue est bien coupée, quoi. Vous avez peur de votre reflet, je sais pas. Ou alors vous essayez même pas les fringues que vous achetez. Auquel cas je suis terrifiée dans ce cas-là. Jamais fait perso. C'est une blague. Ah ok, non mais je commence à être... À quoi ça sert? Mais vous avez pas envie d'être mignon dans les fringues que vous portez? C'est un délire de s'habiller en prenant en compte que les autres vont voir. J'ai l'impression d'être la seule meuf à une soirée de mecs, c'est horriblement angoissant. Ok. Je sais même pas quoi vous dire tellement c'est lunaire ce que vous me dites. Qu'est-ce que... Je sais même pas quoi vous dire. Vous êtes les puants originels, mais comment ça? Comment c'est possible? Être mignon pour qui? Mais pour vous? Pour vous, pardon, j'ai tellement crié qu'Oliver s'en va, vous êtes fiers de vous? Quand il y a des fringues dans lesquelles tu sais que tu te sens bien et que t'es un peu mis en valeur, tu te sens plus en confiance. C'est même pas dans une optique de séduction par rapport aux autres, on n'en est pas là. C'est juste, hein, vous êtes en mode, bah je sais, quand je porte ce pantalon, bah il me va bien et voilà quoi. Et votre mère vous dit, ah ça te va bien ça, dites donc. La confiance en soi est au sol. Non mais vous me terrifiez, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Vous êtes des parodies de vous-même? Je me désolidarise de ce chat. Merci Pluton, t'es toujours là quand j'ai besoin de ce genre de truc, Pluton. La confiance en soi est négative. Non, alors, bon, pour ceux qui viennent d'arriver, en gros, j'expliquais, je sais pas pourquoi on parle de ça. On parlait des fringues, qui c'est difficile d'être éthique. Et après, je vous disais, c'était difficile d'acheter des bas à distance dans des fringues éthiques parce que vous savez pas comment ça va rendre. Et c'est plus difficile de trouver un pantalon qui te va bien que un t-shirt qui a une forme, t'as plus de chances que ça matche, quoi. Bon. Je disais, bah, par exemple, quand tu essayes un pantalon, tu vas te regarder un peu sous toutes les coutures, notamment regarder à l'arrière, est-ce que ça te va bien? Est-ce que tu flottes pas dedans? Est-ce que ça te fait un bon boule et tout? Et mon chat est en mode, what the fuck? Je regarde pas. Je suis en mode, comment vous faites pour vivre? Je comprends pas. Je pète un plomb. Je pète un plomb. Perso, si j'arrive à le fermer, c'est bon, je prends. Mais pourquoi est-ce que vous êtes trop dans une optique comme ça? C'est comme le setup, ça revient au même. Vous êtes... En fait, pour vous, il faut que ce soit utile et point. C'est tout. Ce chat, je vais trop bien, j'en peux plus. C'est possible aussi, ouais. Dixit, la défenseuse de Crocs. Non, mais j'en porterai pas, mais en chaussons, c'est très bien les Crocs. Pragmatisme supérieur au regard des autres. Pas d'ego trip ici. Mais c'est quoi cette remarque?
C'est pas, on s'habille pas pour les autres, on s'habille pour soi. Moi, quand je mets une petite robe qui me plaît, je la mets parce qu'elle me fait kiffer et que je la trouve trop belle et que je me trouve plus mignonne qu'à l'accoutumée dedans. Je le fais pas parce que je sais qu'on va me faire des compliments dessus ou qu'on va me draguer ou que sais-je. On reprend les bases. Savez-vous que les gens ne se font pas beaux au quotidien dans un but de séduction constant? Ils se font beaux parce que ça leur procure du plaisir de se maquiller, de se préparer, de... Quand je me maquille, que je mets mon eyeliner avant le stream, je ne fais pas ça dans un but de séduction pour minauder avec mes petits yeux en espérant avoir des subs. C'est parce que j'aime bien mettre de l'eyeliner, c'est tout. Je suis atterrée. Any coquette in the chat. C'est terrible. J'ai follow pour l'eyeliner perso, je comprends, je comprends. Même sur un aspect juste utile, regardez-vous le cul si le tissu est sur le point de craquer dès la cabine d'essayage. Faut pas acheter le jean car vous allez dépenser 40 balles pour mettre le truc 2 jours. Donc regardez-vous le cul. Merci Lise. Oh, heureusement qu'il y a des femmes dans ce chat pour m'aider dans ma détresse. J'ai l'impression d'être dans un... Je suis la seule meuf dans une école d'ingé là. C'est dur. C'est pas facile. Les jeans, en vrai, un bon jogging. On peut pas tout faire en jogging. Si vous êtes invité à un mariage, par exemple, vous allez peut-être pas y aller en jogging. Au taf, il y a plein de taf où c'est pas bien vu d'aller en jogging. Vous avez... Enfin, je sais pas. Vous enfilez le pantalon, vous faites un squat. Si c'est confortable tout le temps, c'est que c'est bon. Non mais c'est pour ça que les femmes s'habillent mieux que les hommes en fait. Faut pas chercher plus loin, faut pas chercher midi à 14h en fait. C'est tout. Je suis stun. Vous êtes des darons, vraiment, c'est terrible. Vous êtes vraiment des darons. Je suis carrément offensée par le chat là. On reste basiquement fonctionnel, mais vous savez que ça hype un peu en vrai de mettre de la couleur et de mettre une fringue dans laquelle on se sent bien et tout ça. Elle nous fait un peu plaisir et parce que... J'allais dire ça nous va bien au teint, mais je crois qu'on n'est pas encore à cette étape-là. Ce sera la leçon numéro 2, je pense. Là, si je vous parle de colorimétrie, là, vous vous dégoupillez, là, je pense. Merci beaucoup, Pactuel, pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup. Merci, le Joe en vrac, pour le 10e mois de sub. Merci beaucoup. Après, bon, vous n'avez pas de chance. C'est vrai que si vous êtes des hommes, la mode masculine vous interdit la couleur, apparemment. Mais ton t-shirt est noir, donc on a le droit. Mais c'est pas parce que je porte aujourd'hui un t-shirt noir que je porte tout le temps du noir, contrairement à vous. Je suis comme ça devant le chat, t'improustes à chaque fois que tu mets les émotes en grand, ça me fait rire à chaque fois, putain. Merci pour les 60 bits au passage. Vous portez aussi du blanc et du gris, faut pas déconner quoi. Je lis des messages terrifiants. Je ne connais pas les couleurs de mes fringues vu que je sors jamais au soleil. Ah. Une personne normale, quoi. Non mais attendez. Mais à la maison, tu portes quoi? Ça dépend. Mais moi, comme je travaille tout le temps depuis chez moi, si je passe ma vie en jogging, je commence un peu à déprimer Dital alors qu'elle a un bon jogging aujourd'hui, là. Mais un stream commence à saper pour les mecs qui veulent apprendre de zéro. Après, ça dépend de votre style, ça. Ça dépend de ce que vous aimez, mais mode masculine.
On va tomber sur des trucs, des looks un peu fac de droitière, quoi. C'est-à-dire que... Là, si je vous montre ça, alors c'est très basique, vous faites un AVC, je pense. Le petit chino, le petit chino avec la veste en jean, là, je pense déjà vous vacillez si je vous montre ça, là. Un chic quoi? Boring? Bah après, je peux vous montrer ça, mais je pense que vous êtes moins chaud quand même, quoi. Ça, c'est moins boring, effectivement. Ou un petit look comme ça. Putain, c'est vrai que les bretelles, c'est stylé quand même, en vrai. Putain, il a un flow, lui. Il a un giga flow avec le chapeau et tout. Je sais pas, attendez, je chope des photos au pif. C'est vrai que c'est un peu chiant la mode masculine quand même. Hein. Mais c'est bon, c'est quand même plus sympa que juste jean, t-shirt noir quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans les trucs très basiques, hein. Ah non, ça, le truc de gauche, faut pas. Par contre, le slim, on l'a proscrit, on s'est battu. On est une génération de gens qui se sont battus contre les jeans slim. C'est pas pour que ça revienne, hein. C'est bon, ça suffit. Hein. Autant je trouve ça joli, autant je m'assumerais pas avec un look ainsi. Oui, mais parce que vous êtes... Parce que les hommes ont moins de fun dans la mode masculine et du coup, vous osez moins parce que personne ose. À moins d'être dans des sphères très arty parisiennes où dans ce cas-là, tu peux plus te permettre ce genre de choses, mais... Est-ce pratique? Le slim? Non, c'est pas pratique, c'est pas beau et c'est pas confortable. Donc ça coche rien. Je sais pas, qu'est-ce qu'on a de... Qu'est-ce qu'on a? Je cherche des looks un petit peu basiques. Hein. Ouais, c'est archi basique. Ça me... Oh, c'est joli ça. Vous voyez les petites Doc... Ah, j'aime bien ça. Petite Doc Martens avec le petit jean et le petit trench là. Il y a un petit flow. C'est pas compliqué ça à reproduire ça. Il y a un petit look. Il y a un petit look. Ça fait bosser sans être hyper sophistiqué et hyper compliqué à reproduire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je cherche des trucs peut-être un petit peu différents, mais putain, qu'est-ce que c'est ennuyeux la mode masculine, hein, vous avez pas de chance. Hein. Qu'est-ce que je suis contente d'être une meuf pour ça. Que là, vraiment, on s'emmerde. En fait, soit on est dans de l'ultra basique, soit on est dans le... J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entre-deux pour la mode masculine. Soit t'es dans le basique teinte vraiment assez classique et tout ça, c'est joli, tu vois, ça marche bien, hein, mais voilà. Soit t'es dans... Il faut assumer à fond, il faut y aller. Ça encore, ça va. Mais il n'y a pas d'entre-deux, je trouve. Ça, je comprends qu'il y ait plein de gens qui sont en mode bah, je me sens pas de porter un pull vert fluo comme ça. C'est très joli, je suis sûre que ça va à beaucoup plus de gens que ce que vous pensez. Mais je comprends que vous soyez en mode je me sens pas, quoi. Et c'est moche surtout, mais pas du tout. Il est joli ce pull. Ça lui va bien, il a du flow ce monsieur. Je pense qu'en fait, vous êtes tellement pas habitué à avoir de la couleur dans la mode masculine que du coup, ça vous perturbe premier degré. C'est comme si vous voyez un chat violet pour la première fois. Vous vous dites, what the fuck, c'est pas normal. Ajout de couleur à la recherche. Ouais, mais alors j'ai vraiment peur. Mode masculine, couleur. Là, vous allez défaillir. Là, attention, trigger warning, couleur. Couleur, la première choix, c'est ça. Ils se foutent de notre gueule. Mode masculine, couleur. Bah top. Effectivement, oula, oula, mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, faut déjà être un peu plus affirmé, quoi. Faut déjà être un peu plus... tous les looks qu'on a là, c'est vraiment des looks que tu vois pas au quotidien, quoi. POV, je vais travailler à Défense. Ouais, non. Est-ce qu'on s'emmerde? Oh là là. Ça, c'est stylé, ça. Les looks, ils sont cool, là.
Mais je comprends qu'on qu'on assume pas de fou, surtout si on est en mode jean t-shirt noir tous les jours, quoi. Il y a une super vidéo d'un Answer in Progress en anglais qui vient de sortir sur les Millennial Grey qui parle justement du manque de couleurs dans la déco. Mais c'est uniquement la déco, c'est peut-être pas dans la mode, non? Je cherche des trucs. Vraiment, les images Google sont très décevantes. Hein. Mais c'est comme les costumes de mariage, par exemple. Costumes mariage homme. La plupart, il y a beaucoup de gens. Alors, le noir, généralement, pour les mariages, on évite un peu. Parce que c'est plutôt des costumes que tu vas porter. Alors, il y en a qui le portent en noir, mais maintenant, de plus en plus, les mariés, ils vont assumer plutôt des bleus marines, des gris comme ça et tout ça. Voilà. Mais moi, j'ai un pote qui s'est marié dans cette couleur-là. Putain, il était trop beau. Vous trouvez que ça a changé un peu un costume comme ça, bordeaux? C'est joli, hein. Les costards bien bleus aussi, là, comme ça, c'est joli. Même carrément, mais lui, il a putain un flot de malade, ça. C'est trop joli, ça. C'est ton mariage, hein, t'as le droit, franchement, t'as le droit de... De toute façon, tout le monde te dira que t'es trop beau. Donc, Putain, il est grave beau, ce costume. C'est quoi cette photo? Ça m'intrigue. Ok. Vert comme ça, c'est joli aussi, hein. Putain, mais par contre, ça doit être un espèce de costume en queue de pie, faut assumer, hein. Le vert émeraude juste en dessous. Ouais, il est joli aussi, ce vert émeraude, hein. Je suis pas fan des nœuds papillons. Ah, en ce moment, c'est un peu la tendance des nœuds papillons pour les mariages, j'avoue. C'est pas obligatoire, il y a des gens qui mettent des cravates, hein, mais c'est vrai que de plus en plus, on voit beaucoup de nœuds papillons au mariage maintenant. Moi, je trouve ça cool, en vrai. Je trouve ça un peu cool, les nœuds papillons. Le costume est joli, mais il le serait davantage en noir. Oui, mais c'est ton mariage, c'est un événement joyeux, c'est un moment cool pour mettre de la couleur. En fait, c'est pas comme si t'auras mis l'occasion pour porter un costume de cette couleur-là. Je me dis que le noir, t'auras beaucoup plus l'occasion de le faire, donc autant en profiter. Vous voyez? C'est ça ma logique des choses. Mon beauf s'est marié en costard gris clair avec un léger effet brillant métallisé de la frappe absolue. Mais d'où tu penses qu'on va se marier? Non, mais c'est un exercice de pensée. C'est même si... Attendez, j'ai une question très importante. En dehors du fait que vous ayez quelqu'un dans votre vie ou pas, et même si vous ne souhaitez pas vous marier, c'est la même logique qu'avec les enfants. L'autre jour, on avait dit ça. Vous savez pas forcément si vous allez avoir des enfants, et même peut-être que vous êtes sûr de ne pas en vouloir un jour, mais si jamais tu devais choisir le prénom de ton enfant, t'en as déjà un de préparé, on sait jamais. On a tous réfléchi à cet exercice de pensée, d'accord? Et je suis un peu pareil pour le mariage. Même si t'as pas spécialement envie de te marier, même si t'as pas la possibilité de te marier, t'es un peu en mode, en vrai... Là, vous me dites non juste pour me contredire. Là, vous me dites non juste pour me contredire parce que l'autre jour, on en a parlé et tout le monde était en mode « Oui, j'ai déjà pensé à cette truc-là. » Donc là, vous êtes juste en mode... Vous voulez juste me donner tort, c'est tout. Vous mentez tellement. Non, et pourtant, ma femme est enceinte. Ah, il serait temps d'y penser. Après, bon, elle était enceinte de 2 mois, mais... Si c'est 8, il faudrait penser à y réfléchir. Il faut commencer à y réfléchir. Prenez le temps d'y penser. Non mais attendez, mais là vous êtes en train de me faire marcher. C'est des exercices de pensée. C'est comme le même truc où tu te disais, si j'avais un budget limité, je mettrais quoi dans ma maison? Pour moi, c'est des questions, on s'est tous posées. On sait pas si ça va se produire un jour, on sait pas si on va se marier, on sait pas si on va avoir des enfants. Mais au cas où, franchement, si quelqu'un arrive et qu'on doit répondre tout de suite, on a déjà la réponse. Bah non, perte de temps. Putain, vous êtes trop chiant. Putain, mais comment je fais du small talk avec vous en soirée si je vous rencontre pour la première fois? Comment on fait là? T'as trop de temps libre. Mais pas du tout, mais c'est juste des pensées de sous la douche, quoi. Mais attendez, mais arrêtez de me faire croire que je suis pas normale. Tout le monde fait ça. Vous vous êtes jamais dit, ah putain, j'aimerais trop, si j'avais un budget limité, j'aimerais trop avoir une librairie, une bibliothèque avec une échelle qui est devant les rayonnages. Ça me serait trop mon kiff. Arrêtez, vous êtes pas fun, il y a aucun fun en vous. Ah, puis une petite véranda, en vrai, ce serait cool et tout. Genre, vous avez jamais eu le genre de penser, allez, come on, c'est bon. Pensez à quoi? Vous pensez qu'à votre prochaine monture, vous allez drop sur WoW? Je
suis atterrée là. Je suis atterrée. Elle nous bully encore. Avez-vous déjà pensé? Ah, c'est vraiment un exercice de pensée. Et c'est pareil aussi, tu te dis, putain, si je devais prendre la voiture de mes rêves, même si tu n'as rien à foutre dans les voitures, même si t'as pas le permis, t'as quand même un peu une idée en tête de pourquoi pas, tu vois, non? Moi, je sais ce que c'est, ce serait une Audi A5 par exemple. Je suis un beauf, voilà, je suis désolée, je vous le dis. Voilà, si jamais... Grosse voiture. Vroom. C'est mon côté boys club là. C'est pas écolo. Oui, c'est bien pour ça, j'aurais pas l'Audi A5, mais n'empêche que quand je la vois passer dans la rue, je suis en mode belle caisse. Voilà. Toyota Prius ou rien. Mais pourquoi? Mais pourquoi pas? Je la trouve jolie cette voiture, c'est tout. Mais je l'aurais jamais. Je l'aurais jamais. Je sais pas, ça doit coûter 40 000 balles cette voiture. J'ai pas envie de mettre 40 000 € dans cette voiture, dans ça. Hein. J'ai pas envie de mettre 40 000 balles dans une voiture. Hein. Faut que ça biche, mon cousin. C'est hideux, bah ça tombe bien, ça va pas être la vôtre. Emmerdez. Pourquoi vous êtes hostile ce soir contre moi? Qu'est-ce que je vous ai fait? La voiture a le droit d'être noire. En vrai, si elle est rouge, c'est un bonus quand même. C'est... T'as dit qu'on s'habillait mal. J'ai pas dit que vous vous habillez mal. J'ai pas dit ça. Si, je n'ai jamais dit ça. Retrouvez-moi le moment où je vous ai dit vous vous habillez mal. La barre est formelle. Par contre, c'est une voiture de typical connard sur la route, ça, Florence. Ah non, mais 100%, je suis d'accord. Je suis d'accord. L'Audi A5, généralement, quand elle est dans ton rétro, là, que t'es en train de doubler sur l'autoroute, généralement, c'est celle-ci qui te fait des appels de phare derrière. Donc, elle est un peu connotée. Mais belle caisse, quand même. Belle voiture. Je sais pas, il y a quoi aussi comme pensée Je sais pas, plein de trucs. Attends, donc on a parlé la voiture de tes rêves. Ce que tu mettrais dans ta maison si t'avais argent illimité. Quelle gueule aurait ton mariage si jamais tu te mariais? Prénom des enfants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pensée un peu en mode... Là, j'ai que des exemples glauques, mais... non, attendez, non, je vais m'arrêter là. Le setup de nos rêves, par exemple. Le voyage de nos rêves, voilà. C'est bien. Quel type de yacht? Non. Non, ça par contre, je me suis jamais posé la question. Par contre, je me suis déjà baladée dans des ports, dans des, vous savez, les petits ports de plaisance et tout ça, en me disant, si j'avais beaucoup d'argent, quel bateau je prendrais? Mais ça, on l'a tous fait aussi, c'est pareil. Tu vas dans un port de plaisance, tu te balades, juste tu regardes les bateaux, tu choisis même pas ton bateau, c'est trop nul. Il faut autant ne pas venir. Tu choisis ton petit voilier, tu dis, ah, celui-là, je prends celui-là. Après, t'en vois un autre, tu dis, non, je préfère celui-là, en fait. Tu fais ton marché, quoi. Tu marches les mains dans le dos le long du port, tu regardes et tout ça. Tu fais un petit signe de tête aux gens qui sont sur les bateaux, l'air de dire, ouais, je suis comme vous. Celui-là, mais je change le nom. Voilà, merci. Généralement, les bateaux que je prenais, c'était les petits... les tout petits voiliers qu'il y avait. Pas trop de flots. Les tout petits voiliers comme ça, là. Vraiment, le truc où t'as même pas la place d'avoir une cabine, là. J'aime trop, ils sont trop mignons. Voilà, moi, c'est ceux-là que je choisis, moi.
Pour le coup, si je devais choisir, je partirais sur un yacht. Vraiment? Moi, ça me fait pas rêver pour le coup. Je trouve ça vraiment... En fait, les yachts, c'est vraiment too much, je trouve. Et après, il y en a des énormes, il y en a des plus petits. Mais même les petits, je sais pas, j'ai l'impression d'entendre les poches qui... La bourse d'argent qui fait gling-gling, tu vois. Un cuirassier, ouais, pas mal. Déjà, yacht, c'est dur à prononcer, donc trop de contraintes. Voilà, c'est ça. Il faut le personnel qui va avec. Bah, ça dépend de la taille du yacht en question, hein, en vrai. Mais parce que... Il y en a quand même des plus gros que d'autres, mais... Parle pas, putain, j'ai tapé yacht sur Google, du coup, t'as vraiment de tout. Bah, il y a des trucs énormes. Bon, ça, évidemment, t'as un personnel, tu dois avoir 15 personnes, je pense, dessus, là. Mais ça, c'est carrément un yacht de croisière, donc c'est encore... Qu'est-ce que c'est laid? Qu'est-ce que c'est laid? Mais ça, est-ce que t'as un personnel avec ça Je pense pas, tu vois. Visite guidée privée de 2 heures en yacht de luxe de la marina de Dubaï. C'est tout ce que j'aime, ça tombe trop bien. Pas de yacht shaming SVP. Ah, je suis désolée pour tous les propriétaires de yacht qu'on va offenser sur ce chat. Je sais qu'ils sont nombreux, bien sûr. Non, c'est vraiment... Vraiment un délire de riche qui me laisse très indifférente, je vais pas vous mentir. Vraiment, le truc comme ça, là, je sais pas, c'est too much. C'est vraiment too much. Alors que vraiment, par exemple, moi j'ai une amie qui a voulu aller en Corse en voilier. Au départ de je sais plus quelle ville. Enfin du sud, mais je sais plus laquelle c'était. Et du coup, elle a fait une traversée en voilier sur 2 ou 3 jours. Ça me ferait trop kiffer pour le coup. L'expérience doit être sympa, quoi. Bon, en fait, des croisières en voilier, ça douille, mais c'est trop bien. Et Florence, la thalassophobie. Après, je suis pas censée tomber du voilier, normalement. J'espère pas, mais... Après, j'aimerais bien sur le papier, mais après, peut-être qu'une fois dessus, je serai en mode paralysie totale. J'ai le mal de mer et c'est horrible. Je sais pas, je suis pas beaucoup montée sur des bateaux, je vous avouerai. Et les seuls bateaux sur lesquels je suis montée, c'était des petits bateaux à moteur, là, comme ça, là. Attendez. Truc comme ça, quoi. J'ai grave kiffé, d'ailleurs. C'était trop bien, hein. C'était trop bien, mais c'était vraiment des tout petits bateaux, quoi. Un pédalo, le truc, quoi. Petit bateau que tu prends pour aller pêcher, quoi. Dépend de ta sensibilité. Pour moi, le mal de mer, c'est 1 jour max et ensuite ça passe. Apparemment, la technique pour faire passer le mal de mer, c'est de fermer les yeux. De fermer les yeux et en gros pour que ton oreille interne se stabilise et que t'aies plus le mal de mer. Paraît-il. C'est faux? Alors, il y a quelqu'un qui me dit c'est faux et il y a quelqu'un qui me dit oui, tu supprimes l'incohérence entre la vue et l'oreille interne. C'est ça que j'avais entendu. Pas sûr de la technique, je sais pas, moi j'ai jamais eu l'occasion d'essayer, mais... Je vais avoir le mal de mer quand je nage et qu'il y a beaucoup de vagues. Cette phrase m'a créé une angoisse, là. Oh là là. Après, est-ce que c'est pas comme les techniques pour faire passer le hockey? Il y a des trucs qui marchent chez certaines personnes et pas d'autres. Pour faire passer le mal de mer, buvez beaucoup d'eau, mangez des aliments légers, respirez de l'air frais, fixez votre regard sur l'horizon, évitez les écrans et les alcools et restez détendu. Des remèdes comme le gingembre en aliments, huile essentielle ou chewing-gum et des médicaments spécifiques antihistaminiques, scopolamine, peuvent aussi soulager les symptômes.
Mais en fait, vous êtes beaucoup à dire. Moi, je sais que j'ai pas mal de mer. À quelle occasion vous avez découvert que vous aviez, ou pas d'ailleurs, le mal de mer? Parce qu'on n'a pas quand même souvent vocation à monter sur des bateaux, non? Le ferry? En mer? Oui, je me doute. Mais ben, dans quel contexte vous êtes allé? Je me doute que vous êtes allé en mer. Mais dans quel contexte vous êtes allé en mer, en fait? C'est ma question. Vous avez quelqu'un de votre famille qui a un bateau, vous faites des stages de plongée et on vous emmène loin, c'est des voyages scolaires, c'est... Voyage scolaire, grosse tempête. Ferry pour l'île Dieu, voilà, plus précisément, voilà, merci. Pour aller en Guadeloupe ou Martinique en vacances. Grandi sur la côte, ok. Je suis un bobo parisien, je vais sur un bateau quand je vais à l'île de Ré. On est ensemble. Hein. Mission scientifique en Baltique, tu mens. Pas possible. Auquel cas, il faut en donner plus d'informations. Je faisais du bateau l'été, dériveur optimiste catamaran, vu qu'on habitait pas loin. Putain, mais vous êtes nombreux à... Enfin... Vous êtes nombreux à avoir... Enfin, après, bon, là, forcément, il y a que les gens qui s'expriment, qui vont sur l'eau et tout ça, mais... Je pensais pas que c'était aussi répandu, vous voyez? Après, je dis peut-être ça parce que je vais à Clermont-Ferrand et que du coup, c'est toute une autre vie que de vivre sur la côte. Si j'avais grandi en Bretagne, peut-être que j'aurais eu 1 milliard de parents de potes qui avaient des bateaux et on aurait fait des tours, quoi. C'est possible aussi. T'es sûr que t'as pas fait une faute, Ketz? Et oh, le lac d'Eda, ça bouge, hein? Oui. Oui. Je viens de Cannes, j'avais l'option voile au collège. Donc je sais faire du catamaran, trimaran, équipier et planche à voile en spécialité. C'est vrai que j'avais oublié les gens qui vivent près de la mer. C'est vrai que vous avez l'option voile dans... Enfin, pas tous, mais dans certains collèges-lycées. C'est vrai qu'il y avait ça. Et que c'est pas si rare que ça. Je trouve ça dingue. Mais attendez, vous étiez en école publique pour qu'il y ait des options voile? Dans le public, ok, ok. Ok, ok. Non mais c'est cool en vrai d'avoir cette possibilité là. Moi le sport un peu rare que j'ai fait au collège lycée, c'était de l'escalade. On avait un mur d'escalade dans notre collège lycée. Donc ça c'était cool. Puis t'as l'acrosport après quoi, c'est moins stylé hein. Précise que c'est de l'escalade en voie, pas en bloc. Pitié, se dit de l'acrosport. Muscu aussi pour le bac où on avait eu, ouais. Pelote basque, perso, c'est vrai. Muscu au bac, comment ça marche? Je l'avais pas eu au bac, mais nous, on avait fait du développé couché, je me souviens. Et je crois qu'on était noté. C'était... Attends, c'était vraiment comme ça? Parce que c'était vraiment une faire de fou, je suis en train de réfléchir. Il me semble que t'avais une espèce de grille suivant que t'étais un mec ou une meuf. Et suivant combien tu soulevais au développé couché, t'avais plus ou moins une bonne note. Il me semble que c'était ça, hein. Mais du coup, c'est vraiment injuste de fou parce que... Tu peux pas... C'était ça, hein. Il notait quand même la précision des mouvements. Enfin, je veux dire, on développe pas du muscle de la même façon, on part pas de la même carrure. C'est vraiment... C'est injuste de malade.
C'est pas proportionné. Bah, en fait, je sais que c'était pas pareil pour les hommes et pour les femmes, mais après, est-ce que c'était un ratio par rapport au poids qu'on pesait? Je sais plus. Ça me semblerait logique, mais d'un autre côté, c'est quand même injuste aussi, quoi. Oh, c'est trop vieux, je sais plus. Je l'avais pas eu au bac en plus, donc... Le sport noté, ça ne peut être que injuste. C'est vrai, alors je n'y avais jamais réfléchi jusqu'alors. Mais maintenant que vous le dites, ça me paraît d'une évidence confondante, effectivement, oui. Enfin, noter du sport? Comment ça? On n'a pas la même, on n'a pas la même vitesse d'assimilation. Et en plus, les gens qui... Bon, après, bon, tu vas me dire, c'est pas le seul truc sur lequel t'es favorisé, mais les gamins qui font pas de sport en dehors de l'école, ils sont forcément défavorisés, quoi. Le sport devrait être 100% optionnel. Ça, je sais pas. Je sais pas parce que vous oubliez qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont quand même qui ont appris à nager parce qu'ils devaient faire de la piscine à l'école. Et je suis d'accord, la piscine est un traumatisme collectif pour beaucoup de gens, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui apprennent à nager comme ça. Donc, est-ce que ça devrait être 100% optionnel? Je sais pas. Ça t'apprend des... Ça t'apprend aussi... ça dépend des profs et tout, mais ça peut t'apprendre à découvrir des sports que t'aurais pas eu les moyens. Genre, j'imagine vraiment un enfant vraiment qui est vraiment issu de parents pauvres de fou. Il fait aucune activité extrascolaire. Et c'est comme ça qu'il découvre qu'en fait, il aime trop le basket. Et il pourrait pas en faire autrement, tu vois, sinon. Savoir nager, c'est indispensable. Oui, mais vous savez qu'il y a un Français sur 10 qui estime ne pas savoir nager ou ne pas bien savoir nager. En tout cas, ne pas être en confiance dans l'eau. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Et quand je dis ça, je me mets dedans en plus, hein, d'ailleurs. Hein. Je suis vraiment pas bonne nageuse et je suis quelqu'un qui suis pas à l'aise avec l'eau. Et c'est un tabou que c'est important de lever en vrai. Je sais faire une longueur et tout machin, mais tu me mets dans une piscine, les piscines olympiques, là, les piscines vraiment municipales et tout, où t'as je ne sais combien de profondeur et tu me demandes de faire une longueur, je m'effondre. Impossible. Impossible. Je vois pas en quoi c'est indispensable perso pour des questions de sécurité. Tout simplement. Pour des questions de sécurité, de si tu tombes dans l'eau, il faut que tu puisses te maintenir à la surface parce que des fois tu peux glisser et tu l'as pas vu venir, quoi. Et aussi notamment pour les enfants, pour éviter les noyades des enfants à la mer, à côté des piscines. Malheureusement, chaque année dans les piscines privées, il y a des enfants qui meurent parce ils savent pas nager ou ce genre de choses. Vraiment pour des questions de sécurité, savoir nager, c'est indispensable. Ah ouais, c'est vrai? Christophe Lemaître a découvert qu'il courait vite dans un cours de sport, il le savait pas sinon. Ah, je savais pas qu'il avait ça comme histoire, Christophe Lemaître. Le sport en cours, ça m'a trauma. Je pense qu'on est beaucoup à ne pas faire de sport parce qu'on a internalisé que de toute façon on était nuls et qu'en plus on n'aimait pas. Oui, et sachez que la vingtaine, l'âge de la vingtaine, voire de la trentaine, c'est vraiment une décennie où beaucoup de gens disaient détester le sport parce que justement le sport au collège, lycée et tout ça. Et finalement, ils finissent par trouver un truc qui leur plaît bien et se découvrent une véritable passion. Donc si c'est votre cas, je dis pas que ça ne va pas forcément arriver, mais il y a un monde dans lequel vous vous réconciliez à terme avec le sport. Il y a beaucoup de gens avec l'escalade, parce que l'escalade est plus vue comme un jeu que comme un sport. Et quand on le voit plus comme un jeu que comme un sport, on commence plus à le kiffer. Parce qu'on ne le fait pas pour les mêmes raisons, finalement.
C'est méga cher l'escalade. Ouais, ça c'est vraiment complètement embourgeoisé l'escalade à la base. C'était un sport qui était pas si cher. Moi, je faisais de l'escalade before it was cool. Au début des années 2000, c'était beaucoup moins populaire à l'époque. Bon, c'est pas le sport le plus underground du monde, mais c'était pas aussi populaire que maintenant. Et la popularité de l'escalade a fait que j'ai vu vraiment les prix exploser avec le temps. Et maintenant, j'ai plus aucun niveau en escalade. Vraiment, je suis hyper nulle, surtout que j'ai aucune force dans les bras. Et ça me frustre parce que quand tu reprends le sport, quand tu reprends l'escalade et que tu te rends compte que t'es cramé au bout de 30 minutes alors que t'as payé peut-être, je sais pas, 12-14 balles l'entrée, ça fait chier, quoi. Ayant le vertige, je me suis forcée pendant les cours d'escalade. J'étais fière d'être arrivée en haut, mais le prof m'a mis 0 car j'étais hors temps. Oh, c'est vraiment pas cool, Nicorin. C'est vraiment pas cool. Bizarre parce que la musculation, ça a aussi beaucoup gagné en popularité, mais c'est devenu beaucoup moins cher. Oui, parce que les salles de sport ont un modèle économique. Les salles de sport arrivent à exister et à maintenir ces prix-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des abonnements dont ils ne se servent pas. Et qu'en gros, si tous les gens qui étaient licenciés dans une salle de sport allaient à la salle de sport, les salles de sport seraient beaucoup trop petites. Mais comme les gens n'y vont pas, et laissent traîner voilà, ça permet que ce soit viable. Mais c'est vrai que la muscu, par rapport à ce que coûtent les machines de muscu, la muscu est paradoxalement un sport qui est pas si cher que ça. Tu peux t'en tirer pour 20 ou 30 € par mois. Ça dépend du niveau de la salle. Ça dépend si tu vas chez Basic Fit. Ça doit être le moins cher. Mais quand tu compares par rapport au prix des machines, c'est incroyable d'avoir ces tarifs-là. Hein. Course à pied, c'est sûrement l'un des sports les plus rentables. L'athlétisme, de toute façon, c'est pas pour rien que le sport où il y a le plus de licenciés en France, c'est le football. Parce que la licence est pas chère aussi. C'est un truc qui est... Il y a des infrastructures partout en plus de ça, mais c'est un sport qui est pas cher, une licence de foot. Et je me demande si le sport où il n'y a pas le plus de licenciés, le deuxième, c'est pas l'athlétisme. Sport avec le plus de licenciés en France. Le foot, le tennis apparemment. Alors attends, c'est selon Decathlon Blog. Ça date de quand d'ailleurs? Moi j'ai pas de date. Le tennis, le deuxième? Ah ouais, mais c'est super cher le tennis pourtant. Après, d'un autre côté, le tennis, c'est tellement un sport qui est... qu'on voit à la télé, etc., dont on parle dans les médias et tout, que ça doit aider aussi, forcément. C'est pas très cher le tennis, non? Ah bon? Dans ma tête, pour moi, c'était vraiment un sport de riche. Après, c'est peut-être pas cher pour les jeunes. Et dès que t'es adulte, tu raques, non? C'est très cher pour être pro, surtout. Non, non, mais je parle juste pour pratiquer en mode hobby. Tranquille. Je sais pas, j'en ai jamais fait. Apparemment, l'équitation est le troisième sport où il y a le plus de licenciés. Cool. Alors là, l'équitation, il n'y a pas de débat. Pour le coup, ça, c'est un vrai sport cher, pour le coup. Après, en quatrième, on aurait le basket. Vraiment, ma source, c'est Decathlon Blog. Hein, donc voilà. Le basket. Ensuite, le judo. Et j'ai pas la suite. Ah si. Ensuite, le handball. Le golf. La natation. Je suis très étonnée que la natation, il y ait plus de... Après, cela dit, est-ce que la natation, c'est pas un peu biaisé parce que tu vas pas forcément prendre une inscription en club, mais il y a beaucoup de gens qui vont à la piscine et qui pratiquent la natation juste en allant à la piscine avec des entrées, genre ils prennent 10 entrées en un seul coup et puis ils y vont une fois par semaine, quoi. Ensuite, il y a le canoë-kayak.
Ah, mais ça, le canoë-kayak, ça doit être l'effet JO, ça, je pense. Hein. Et ensuite, il y a le rugby. Mais attends, mais il n'y a pas l'athlétisme derrière? Attends, mais j'hallucine. T'as pas le judo? Si, si, je l'ai mis dans la liste. Il est numéro 5. Je suis choquée que le vélo soit pas plus haut aussi parce que là, comme tu dis, beaucoup pratiquent hors club. Je pense que le vélo, c'est très haut, mais c'est juste que les gens sont pas licenciés. Mais par contre, il y a plein de sports où tu es obligé d'être licencié. Si tu veux faire du judo, bah, c'est plus difficile de faire du judo sans être licencié que de la course à pied. C'est peut-être pour ça aussi. Quels sont les sports les plus pratiqués en France, JO 2024? Est-ce qu'on retombe sur quelque chose Je suis choquée de voir que le tennis est aussi haut, hein, vraiment. Hein. Je pensais vraiment pas. Il y a la gym qui a l'air un peu haut aussi. Ok. L'escrime, 60 000 licenciés, c'est tout? C'est que 30 € la licence de tennis? Ah, c'est pour ça en fait. Après, c'est vrai que le tennis, je suis en train de penser... parce que moi, j'ai vécu à Clermont-Ferrand, mais j'avais beaucoup de potes qui étaient en périphérie, dans des toutes petites villes autour et tout ça. Et quand je réfléchis aux infrastructures sportives qu'il y avait, c'était pas rare qu'il y avait un terrain de foot et un endroit pour faire du tennis. Donc ça fait sens, hein. J'ai fait Yannick Noah dans les années 90. En vrai, oui, il y a des chances, hein. Sur les données INSEE, ça a l'air d'être les mêmes stats. Bah, après, pour le coup, alors je dis que c'était Decathlon Blog, mais par contre, il mettait vraiment le nombre de licenciés. Donc je pense que l'article a été rédigé avec un peu du sérieux pour le coup, parce que le fait qu'il y ait le nombre de licenciés précisément, alors c'était des données qui dataient de 2022, donc ce qui est pas si vieux en plus de ça, me fait dire que j'accorderai une importance à ce qui est dit, quoi, dans le sens où j'ai l'impression que ça a été bossé quand même. Pour vraiment voir hors région parisienne, le tennis, ça a souvent de l'espace en campagne pour, ça coûte pas trop cher à entretenir et la licence coûte que dalle et une raquette, c'est pas très cher. Non mais c'est vrai, vous avez raison, maintenant que vous argumentez. C'est juste que je fais un parallèle parce que j'ai jamais fait de tennis et du coup je me dis, bah tiens, dommage. Panorama des licences sportives dans les fédérations olympiques de Paris 2024. Et l'équitation, 3e, j'en me remets pas. Hein. Ça coûte combien de faire de l'équitation à l'année pour un enfant? Sans avoir de poney ou quoi. Hein. Vraiment, tu vas juste prendre un cours une fois par semaine. Pour moi, c'est cher, mais c'est cher comment, en fait? C'est quoi, cher? Définissez cher. Plus de 600 € par mois? Non, ça c'est un poney, ça. J'arrive pas à croire que les gens que toutes les petites filles autour de moi qui montaient à cheval, leurs parents lâchaient 600 € par mois. Ça, je crois pas. Entre 800 et 1100 € à l'année. Ça me paraît plus proche de la réalité. C'est quand même un sacré budget. Hein. H. « 1000 € par an hors équipement. Ok. Le golf, il paraît que c'est pas si cher que ça dans le sens, laissez-moi finir, dans le sens où le golf est tellement un sport vieillissant que les tarifs pour les jeunes, entendez moins de 40 ans et tout, sont un peu bradés pour essayer de renouveler la clientèle. Et qu'en gros, les vieux, ils raquent de fou apparemment, mais pour attirer les jeunes, les tarifs pour le golf pour les gens moins de 40 ans, c'est ce qu'on m'a dit, hein, j'ai pas checké, c'était pas si cher que ça. Ils veulent vraiment reconquérir un public, quoi.
Ça reste autour de 300 € par an. Ouais, mais ce qui n'est pas si cher comparé à d'autres sports. La salle de sport, c'est plus cher hein, en comparaison. Tu prends pas Basic Fit. Après, je ne sais pas à quel point... Je me rends pas compte, j'ai jamais fait de golf de ma vie. Je sais pas à quel point tu peux utiliser du matériel que tu loues sur place ou tu dois absolument avoir ton propre matos. Golf, tu peux louer souvent? Je n'ai jamais essayé. Merci beaucoup Bombe pour le sub, bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup, merci Brekou pour le 2e mois. Poli pour le 31e mois. Alteos pour le 2e mois de sub. Gimgam, merci beaucoup pour le sub, bienvenue dans la communauté. Merci Pactwell pour le Prime également. Le Joe en vrac pour le 10e mois, merci bien. Attendez, il y a plein de gens que j'ai pas remercié en fait. Anubis pour le 5e mois, Lapin Garou pour le 19e mois et Gros Mike pour le sub. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Ok, bon, alors on continue. Une licence sur 3 est détenue par une femme. Ok, les femmes font de plus en plus de sport apparemment. Les licences délivrées par les fédérations olympiques d'hiver. Ok, ski, sport de glace, hockey sur glace. Quand j'étais petite fille, je voulais trop faire du patinage artistique. Quand j'étais petite fille, de toute façon, je voulais vraiment, j'étais le cliché sur pattes. J'avais envie de faire du patinage artistique, de l'équitation, de la GRS et la gymnastique rythmique. J'aurais trop aimé faire ça. De la danse, bien sûr. Et vraiment, tous les sports très petites... Enfin, de connotés très petite fille, j'ai tous voulu les faire, je pense. Tu voulais être une princesse? Non. Et le reste, oui. L'escalade, pas donné. Mais en fait, je faisais de l'escalade, mais pendant les stages des vacances. En gros, je sais pas si vous avez fait ça. Moi, je l'avais un tout petit peu fait. Je faisais pas du sport à l'année. Mais quand il y avait les petites vacances de Pâques, de la Toussaint et tout ça, t'avais des trucs qui te permettaient de faire du sport pour pas trop cher, voire de faire de l'initiation à plusieurs sports différents. Et c'est comme ça que j'avais fait un petit peu de... Bah, j'avais découvert un peu l'escalade et j'avais eu un gros coup de cœur. J'avais beaucoup aimé... On avait fait de la lutte aussi, je me souviens. Du trampoline. Du ping-pong. Comme ça, mais c'était un truc où pendant une semaine, t'allais tous les jours dans une espèce de MJC ou je ne sais quoi en fait. Hein. Où il y avait plein de petits gamins comme toi qui étaient en vacances et qui essayaient des sports quoi. En vrai, c'était pas mal, hein. Les activités de la mairie, quel banger. Mais je crois que c'est un truc comme ça, hein. Puis on fait toujours de l'escalade. Non, j'en fais plus depuis longtemps, mais j'aimerais bien. Jamais les monter en extérieur et j'aimerais bien à l'avenir. « 263 000 la pétanque, ouais. Ouais, c'est marrant. En même temps, j'ai oublié de le dire, mais dans les petits bleds, qu'est-ce que t'as? T'as un terrain de foot, t'as un terrain de tennis et t'as un endroit pour jouer aux boules, hein. C'est la Sainte Trinité, hein. Un petit boulodrome, je retrouvais plus le mot, mais... En vrai, c'est marrant, la pétanque. Quand j'étais enfant, je me disais, je comprends pas pourquoi les gens jouent à ça. Et en vieillissant, quand je joue à la pétanque, je joue pas hyper souvent, mais je suis un peu en mode, c'est cool. En vrai, c'est cool. Avec des potes et tout, il fait beau, c'est les vacances et tout. Et surtout, je trouve que ça, je sais pas, c'est mon hypersensibilité au bruit, j'en sais rien, mais le bruit des boules de pétanque, pardon, qui cognent entre elles, il y a un côté un peu satisfaisant, je trouve. Pétanque bière, le must. Bah franchement, oui. Hein. Franchement, avec des copains avec qui tu t'es bien et tout, tu pars en vacances entre amis. Il y a un boulodrome dans la baraque que vous avez louée et tout. Franchement, ça fait plaisir, ça régale. Hein. Pastis, par contre, je vous le laisse. Hein. Ça me donne envie de refaire du sport... En fait, le sport en club me manque, mais le problème, c'est que faire du sport en club quand t'es dans la vie active, c'est compliqué. Hein.
Et moi, j'ai de la chance de pouvoir avoir des horaires plus souples parce que je suis mon propre patron, mais c'est pas toi qui choisis. Par exemple, là, j'ai regardé, ça fait hyper longtemps que j'ai envie de faire de la danse. Modern jazz ou contemporaine ou un truc comme ça, quoi. Et je regarde et les horaires, ils sont abominables des fois, quoi. C'était un cours de lundi de 20h à 21h30, quoi. Et t'es en mode... Bah... non. Dommage. Et t'as pas d'autre alternative, quoi. Ou alors, faut aller dans une autre école de danse, quoi. Donc, je m'étais un peu renseignée, j'avais un petit peu regardé et je trouvais que les horaires étaient pas pratiques du tout. Hein. Et quand les gens ne travaillent pas... Oui, mais alors, je suis d'accord. Mais même quand j'avais un travail classique où je commençais à 8h ou 9h le matin et que je finissais à 17 ou 18h, on va dire, j'aurais jamais eu la foi d'aller à la danse jusqu'à 21h30 un lundi. Je vous le dis tout de suite. Non, j'aurais été en mode je suis mort. Puis en plus, faire du sport aussi tard, ça empêche un peu de dormir derrière, quoi. Cette année, mon tennis, c'est de 20h à 30 à 22h. Mais ça vous empêche pas de dormir a posteriori? Aucun souci? Ok. Parce que moi, quand je fais du sport trop tard, ça m'empêche de dormir, hein. Comment on fait, nous? Le sport, c'est après le boulot aussi tard que ça? Moi, la plupart des gens qui ont des tafs classiques autour de moi, ils font du sport. Soit ils ont la chance d'avoir d'une longue pause et du coup, ils vont courir entre midi et deux. J'ai beaucoup de gens qui font ça autour de moi. Soit ils y vont direct après le boulot. Mais c'est des gens qui n'ont pas d'enfants, je précise. Donc, ils y vont... Mais en fait, généralement, c'est des gens qui font du sport en salle ou qui vont courir. Ils sont pas licenciés en réalité. Et principalement le week-end, en général. Les sports collectifs, forcément, ça réduit un peu les possibilités aussi. Hein. Vous faites beaucoup du sport du 20h à 21h30. Moi, je me serais vraiment en mode... je pense que ça m'empêcherait de dormir de malade. Hein. Crossfit sur la pause de midi, escalade le soir. Oh la vache, tu dois bien dormir toi le soir par contre. Toi, pour le coup, je t'inquiète pas. La salle 20h, 21h, c'est l'horaire des serial killers, donc il n'y a pas grand monde, mais flemme. Ouais, quand j'avais des horaires classiques, on va dire. Pendant très longtemps, j'ai fait de l'athlé autour de 17h30, 18h, jusqu'à 20h, à peu près. Et je faisais beaucoup de sport le week-end en général. Pendant mes vacances, j'en profitais. Ou le jour où je finissais un peu plus tôt, ou un truc comme ça. Aviron samedi, dimanche, 9h, 12h. Oh la vache. De l'aviron en plus. Oh, le sport, vraiment, rien que de regarder les gens qui font de l'aviron, je suis en mode fatiguée. Vous avez combien d'heures de pause pour faire du sport le midi? Vous mangez pas? Ça dépend. Moi, j'ai vu pas mal de gens autour de moi qui avaient 2 heures de pause. Et ça dépend. En fait, ça dépend dans quoi tu travailles. Parce que vous savez, il y a pas mal de gens, quand ils travaillent dans des endroits qui reçoivent du public, ça ferme à midi et ça rouvre à 14h. Donc en fait, ils ont à peu près 2 heures de pause. Pour eux, ça dépend des boulots. Et j'ai entendu beaucoup de gens qui se plaignaient justement qu'ils préféraient avoir une seule heure de pause, manger sur place et finir 1 heure plus tôt, plutôt que d'avoir 2 heures de pause au milieu. Et j'étais un peu de cette team-là d'ailleurs. Je trouve que 2 heures de pause, ça fait un peu long, je trouve. Ça fait un peu long. Je préfère autant finir plus tôt. Mais bon, j'ai plus ce problème à l'heure actuelle, mais... Et 30 minutes, par contre, je trouve ça vraiment dur. 30 minutes, ça fait vraiment pas long. Hein. 30 minutes... Bon, déjà, quand 1 heure, t'as même pas le temps de rentrer chez toi, quoi qu'il arrive, de toute façon. 1 heure, ou alors faut vraiment être en face de ton boulot, ou vraiment, et encore. Mais 30 minutes...
Mais attends, mais c'est 30 minutes imposées ou c'est 30 minutes que vous vous imposez, vous, pour finir plus tôt? Pour finir plus tôt? Ah oui, 30 minutes, c'est tupperware obligatoire, hein. C'est quand même... Ça dépend des jours, mais le vendredi, j'ai 30 minutes pour me déplacer, donc je mange dans les transports. Oh là là. Ça commence à jouer dans combien de temps? Oh bon, là, on va y aller là, je pense, là. J'ai 30 minutes imposées, mauvaise digestion assurée. Je suis en train de réfléchir dans mes tafs. J'ai eu beaucoup de problèmes dans mes tafs, mais je crois que j'ai jamais eu... je crois que j'ai jamais eu moins d'une heure de pause, en réalité. De pause déjeuner, hein, j'entends. Hein. Je fais la review de tous les tafs que j'ai fait dans ma vie. Non, je crois que j'ai eu de la chance, hein. Mais 30 minutes, c'est vraiment... si vous vous l'imposez à vous-même pour finir plus tôt, ok, bah c'est vous qui voyez et tout ça, ça vous convient, ok, très bien. Mais les 30 minutes imposées, c'est raide quand même. C'est vraiment raide, je trouve. C'est vraiment le speedrun. Hein. Je trouve que t'as même pas le temps un petit peu de décompresser parce qu'en fait, t'es pris par le temps de te dire bah merde, faut vite que je réchauffe mon plat pour peu que tu fasses la queue au micro-ondes ou quoi pour remonter... Attends, pardon, je me perds dans mes mots, dans ce que je dis. Pour peu que tu fasses la queue au micro-ondes pour réchauffer ton plat, t'as à peine le temps de t'asseoir, de manger en vitesse et de repartir. Tu prends même pas ton café, tu le bois devant ton bureau, quoi. Gauche. Gauche. Mon premier taf, j'avais 27 minutes, précisément selon la RH. On comprend pas pourquoi il y a beaucoup de turnover dans l'entreprise. Vraiment, on comprend pas du tout. On comprend pas du tout. Ouais. 30 minutes, c'est pas pour un taf devant les bureaux, hélas. C'est vrai. C'est vrai. Oh, mon amour. C'est vrai que c'est pas un taf de bureau. Taf de bureau, t'es peut-être moins pressurisé par le temps et ouais, c'est plutôt des shifts, c'est plutôt... Après, j'ai eu des tafs où j'avais carrément pas le temps de prendre une pause déjeuner. Et, bah, par contre, c'est grave, ça, c'est pas normal, ça. Déjà, 30 minutes, je suis en mode... C'est chaud. Mais quand en plus tu dois faire skip la pause déjeuner parce qu'il faut régler un truc en urgence et tout, ça c'est anormal ça. Taf de bureau en France, ça sonne chill. Ça dépend quel taf de bureau quoi. Effectivement, tu mets pas ta santé en danger comme plein de gens qui peuvent travailler sur des chantiers ou dans des usines ou ce genre de choses, mais c'est pas pour autant que c'est des tafs qui sont chill. Je dis la loi dessus en vrai, c'est hyper compliqué parce que vous avez les conventions collectives qui vont rentrer en ligne de compte. Et les conventions collectives qui vont s'adapter aux branches dans lesquelles vous êtes. Et du coup, d'un métier à un autre, ça peut considérablement changer. Parce que les contraintes ne sont pas les mêmes. Quand tu travailles avec de l'humain, notamment quand tu vas travailler dans un hôpital, par exemple, avec des urgences vitales et tout, tu peux pas gérer de la même façon que si tu es dans un service marketing, dans une entreprise qui est pour des pots de yaourt, quoi. Et ça fonctionne pas pareil, les contraintes sont différentes, donc il faut que les conventions collectives s'adaptent à ça aussi. Poser la question, il y a un site qui répertorie toutes les conventions collectives. Ouais, c'est une bonne question. Attends, ça commence à... Sur les J-France, elles y sont pas toutes?
Il me semble que si, non? Légifrance, tu dois avoir toutes les conventions collectives nationales, non? Pour moi, ils sont toutes sur Légifrance. Par contre, les conventions collectives, ça ne se suffit pas à lui-même parce que vous avez aussi l'instant droit du travail. Allez, c'est reparti. Je le fais très vite parce qu'on va lancer le jeu parce que sinon ça va me saouler. Il y a, en fait, ce qui est très compliqué en droit du travail, et c'est pour ça que je ne peux pas vraiment répondre à vos questions quand vous me posez des questions en droit du travail, c'est que vous avez la loi qui s'applique, vous avez votre convention collective, vous avez votre contrat de travail, vous avez les accords de branche aussi, vous avez les... Enfin, en fait, il y a 1 milliard de choses qui vont s'appliquer en surcouche. Si vous faites partie d'un grand groupe collectif, un grand groupe d'une grosse entreprise, vous allez peut-être avoir des accords qui vont s'appliquer pour cette entreprise particulièrement. C'est extrêmement compliqué de répondre à ça et ça dépend de ce qu'on appelle le dialogue social et du coup de ce que les syndicats ont réussi à négocier, et peut-être qu'il y a des branches dans lesquelles vous êtes où vous n'avez pas le droit de prendre une pause déjeuner inférieure à 1 heure. Mais ça vaut pour vous. Ça vaut peut-être pas pour une autre personne qui travaille dans le même métier que vous mais pas dans la même boîte. On sait pas, tu vois. Coucou Pagnac, tu vas bien? Et au-dessus de tout ça, vous avez le management toxique de votre chef qui s'en fout de tous les textes précédemment cités. Anya, je peux pas te laisser dire ça. Je peux pas te laisser dire ça sur les employeurs. Je peux pas te laisser... On paraît compte des sacrifices qu'ils font pour créer de l'emploi. Oh. Mais normalement, par contre, vous êtes censé avoir une pause de 20 minutes toutes les 6 heures. Une pause... Alors, mais ça, c'est la théorie, c'est toujours pareil. T'es censé avoir une pause de 20 minutes toutes les 6 heures, pas forcément pour déjeuner, mais tu veux pas faire plus de 6 heures de travail consécutif, mais tu vas avoir des exceptions suivant les domaines. Parce que les 6 heures consécutives interdites, tu vas en parler aux infirmiers et je pense qu'ils vont rigoler, je pense. Hein. Donc, je lance Elden Ring. On peut continuer à parler de droit du travail si vous voulez, mais... Oui, c'est ça aussi. Parce que si vous y connaissez rien, c'est pas forcément évident. Convention collective de métallurgie ici, même si mon taf n'est pas du tout lié à la métallurgie, mais parce que le produit final de la boîte est forgé. Normalement, votre convention collective, elle est censée être marquée sur votre contrat de travail, je crois. Il y a un doute. Et je me demande si c'est pas marqué sur le bulletin de paie aussi. Il me semble que si. C'est des vieux souvenirs. Hein. J'ai peur de dire de la merde, mais il me semble que sur le bulletin de paie, normalement, c'est obligatoire la convention collective à laquelle vous êtes rattaché. Ah, vous me confirmez. Oh là là, convention collective Syntec. Un plaisir. La convention collective qui s'applique au plus de gens d'ailleurs, je crois. Hein. Je crois que c'est la Syntec. En plus, bon, vous êtes un chat d'ingénieurs, donc d'autant plus. Mais je crois que la Syntec, c'est celle où il y a le plus de gens qui sont dessous, quoi. Syntec, quelle saloperie. Mais il y a un stade où, bah maintenant je le sais plus, mais quand je travaillais en droit du travail, la convention collective Syntec, tu finis presque par la connaître sur certains aspects tellement elle est courante. C'était un peu... elle est très très répandue celle-là. Là, vous êtes tous Syntec, vu votre profil, vous êtes tous Syntec. Syntec la merde. Mais maintenant, je sais plus parce que les conventions collectives, elles changent régulièrement et ça date. Et en plus, c'est des trucs, quand tu les pratiques pas, tu les oublies très vite, quoi. Putain, vous êtes tous sous convention collective Syntec, on apprend à se connaître un peu plus chaque jour. Peut-on parler d'autre chose que de la Syntec, Florence? Vous voulez que je vous parle du ticket Jira, si vous voulez? Je peux vous parler du ticket Jira. Non, please. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est un truc de dev. Va pour Jira, mais en méthode agile dans un cadre safe. Mais en fait, au début, je croyais que quand vous disiez agile, c'était une blague, genre un petit peu en mode Startup Nation, mais en fait, c'est vraiment un vrai truc. C'est quoi la méthode agile? Attends, il y a un article Wikipédia. Attends, c'est quoi la méthode agile? Non. Ça fait très Startup Nation, en fait. Ça fait très en mode, il suffit d'être agile. Je sais pas, c'est comme ça que je l'imagine.
C'est une vraie méthode. Vas-y, regarde. Non, je vous le pitcher avant. Ah oui, c'est une moto dans le vrai... C'est pas une moto dans le jeu, c'est une moto à l'extérieur. T'auras pas deux réponses pareilles. Non, mais pitchez-le moi avec vos mots. C'est toucher ses pieds avec ses mains sans plier les genoux. Ouais, donc c'est un vrai truc de Startup Nation, on est d'accord. Comment perdre du temps en croyant en gagner? Pour réussir avec une méthode agile, les équipes doivent cultiver un état d'esprit agile. L'état d'esprit agile désigne un processus de réflexion qui implique de comprendre, de collaborer, d'apprendre et de rester flexible pour obtenir des résultats ultra performants. Ça ne veut rien dire. C'est brasser de l'air. Je suis agilement mort. C'est quoi? Ça veut dire la méthode, ça consiste à comprendre et bien travailler. C'est quoi encore ces gens qui sont payés à rien foutre pour inventer des méthodes bizarres? Putain, je parle vraiment comme un daron, je suis désolée. Méthode agile. En ingénierie logicielle, les pratiques, c'est Wikipédia. Les pratiques agiles mettent en avant la collaboration entre des équipes auto-organisées et pluridisciplinaires et leurs clients. Et comme tous les métiers du monde, non? Elle s'appuie sur l'utilisation d'un cadre méthodologique léger mais suffisamment centré sur l'humain et la communication. Ah, je vois, je commence à capter. Ah, je commence à voir. Ah, je commence à voir. Elle préconise une planification adaptive, un développement évolutif, une livraison précoce et une amélioration continue. Et elles encouragent des réponses flexibles au changement. Oh, tant de mots pour ne rien dire. Oh là là. Oui, c'est juste en gros, ça veut dire travailler efficacement, quoi. On t'avait prévenu. Non, mais je pensais que vous... Je pensais que quand vous avez tellement cassé les couilles avec ça que vous forciez un peu le trait pour vous moquer de ça parce qu'on vous avait trop traumatisé avec ça. Mais en fait, vous en avez pas du tout rajouté. C'était juste descriptif, en fait. Ça ressemble à un scam de schéma pyramidal, mais oui, de fou. Ça veut dire faire des planifs souvent et rendre des petits livrables régulièrement. Ok. Comme dans toutes les entreprises, finalement. Dans le Scrum Master, on m'a déjà briefé. C'est mal mis en place 89% du temps, mais le but est généralement de bosser par petites itérations en adaptant régulièrement ce qu'il faut faire en fonction de comment ça avance, plutôt que bosser 2 ans straight sur une spec qui au final était mal foutue. Mais comme dans tous les métiers, il n'y a pas un métier dans lequel tu bosses pendant 2 ans sur le truc, sans avoir des personnes extérieures ou sans faire un point sur savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. En dev, si ça arrivait. Mais comment ça se fait que ça arrive? Pardon, excusez ma naïveté, mais comment ça, vous travaillez pendant 2 ans sur un truc? Vous faites pas des tests avant pour voir si ça marche pas en cours de route? Le follow, juste pour répondre, à la base, Agile, ça part d'un manifeste d'une 12aine de points qui proposait de charger les méthodes habituelles de dev, le cycle en V ou en 5, je sais pas, du coup, le cycle en 5, je pense. C'est devenu un buzzword que tous les managers appliquent sans connaître les principes, et parce que ça fait pas bien d'admettre qu'ils sont toujours en cycle en 5. Je suis en V, en V, en 5, en V5. Ah non, c'est la lettre V. Ah d'accord, ok, ok. Mais attendez, ça y est, on est reparti sur les devs. Mais comment ça se fait que vous bossez 2 ans sur un truc et en fait, ça fait vous passez 2 ans à bosser sur un truc et à la fin, vous faites ah merde, ça marche pas? Comment ça? Non, on le fait pas car on est agile. Non, alors ça j'ai compris, mais avant la méthode agile du coup. Non, à la fin, c'est pas ce que le client voulait. Non, la vérité, c'est ce que le client voulait, mais en fait, il avait une mauvaise conception de ce que lui, il voulait. C'est comme les graphistes.
c'est qu'en fait, ils te demandent un truc qui est dans les tons bleus, et en fait, tu fais ton livrable dans les tons bleus, et en fait, ils font... En fait, j'ai bien réfléchi, je préférais jaune. C'est plutôt ça, non? Ok, je capte. Ok, je capte. Mais pendant 2 ans, quoi. Ok. Mais vous avez pas de cahier des charges? Il y a que dans ma nouvelle boîte, vraiment j'ai eu des frissons d'effroi en lisant ça. Il y a que dans ma nouvelle boîte où les gens parlent de se challenger. Exemple, voici ma proposition, n'hésitez pas à me challenger dessus. Ah, ça m'a fait des frissons de gêne le long de la colonne vertébrale. Oh. N'hésitez pas à me challenger dessus. On est samedi, pitié, stop, pardon. C'est marrant parce que j'avais juré que j'avais fini ma semaine, moi. Bon. Moi, je me propose qu'on peut continuer à avoir cette discussion, mais on va jouer à Elden Ring en même temps. N'hésitez pas à me challenger, bien sûr. N'hésitez pas à me challenger.